La propriété est la suivante. Le log en base A de m fois n. Alors, quand j'ai deux termes qui se multiplient et que je fais le log de ça, c'est égal au log en base A de m plus le log en base A de n. Donc, là, libre à vous si vous voulez prendre ça en note ou si vous voulez juste déposer votre crayon, regarder et faire « Ah, OK, c'est pas de la magie, ça vient de quelque part. » OK? Je commence à faire en disant ceci. Posons U égale. Je vais écrire ça d'une autre manière en me servant d'une écriture. U, je vais dire, c'est le log en base A de M. Puis je vais dire que V, c'est le log en base A de N. Parce qu'au lieu d'avoir ça ici, là, puis ces choses-là, je vais l'écrire d'une autre manière. Mais quand j'écris ça d'une autre manière, ça, là, qu'est-ce que ça veut dire avec ce qu'on vient de voir? Ça veut dire que A à la U est égal à M. Et ici, ça signifie que A à la V est égal à N. Je vais aller voir ce qui se passe quand que je fais le log en base A de M fois N. Donc, le log en base A de M fois N. C'est la même chose que log en base A de M, N, c'est-à-dire A à la U fois A à la V. Ça va? Je vais simplement remplacer M par ça, N par ça, ici. Et donc, ça, c'est la même chose que le log en base A de A à la U plus V. Propriété des exposants. Et tout à l'heure, on a vu une propriété. Quel est l'exposant à mettre à A pour obtenir A à la U plus V? Ben, quel est l'exposant à mettre à A pour obtenir A à la U plus V? U plus V. Eh oui. Puis, U, c'est quoi, U? C'est le log en base A de M. Et V, c'est quoi? Log en base A de N. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je vais le lever un petit peu. Log en base A de M fois N, c'est égal à log en base A de M plus le log en base A de N. C'est comme ça une démonstration que ça se bâtit. Maintenant, vous n'avez pas à faire ça, mais vous réalisez maintenant que ça ne sort pas n'importe où. OK? Et chacune des règles que je vous montre, des propriétés que je vous montre, on peut faire ça, et des fois par des passes un peu plus tordues aussi. OK? Mais ça, c'est mon côté que j'aime bien des fois vous montrer avec ce que vous avez comme bagage, qu'il y a des choses qui sont possibles à voir. Mais prenons ça comme du cash. OK? Mais il faut être capable d'appliquer ça. Ça veut dire quoi quand je veux appliquer ça? Exemple ici, si je voulais faire le log en base 2 de 2 fois 4, au lieu de faire le log en base 2 de 8, là, OK, je pourrais dire que ça, c'est la même chose que le log en base 2 de 2 plus le log en base 2 de 4. Puis avant de commencer, là, j'ai oublié, là, mais si j'avais dit, regarde, ça c'est le log en base 2 de 8. Quel est l'exposant à mettre à 2 pour obtenir 8? 3.
Allons voir pourquoi c'est 3 avec la propriété qui est ici. Ça donne quoi, ça, le log en base 2 de 2? Ça donne 1. Parce que 1, c'est l'exposant à mettre à la base 2 pour avoir 2. Plus le log en base 2 de 4, c'est quoi? C'est 2. Ça me donne 3. Je poursuis. Le log en base 4 de AX, ça, c'est la même chose que le log en base 4 de A plus le log en base 4 de X. Bon, là, ici, il y a des inconnus, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais, une question qui peut vous être demandée à l'occasion, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. On dit, si log en base A de 3 vaut ça, que log en base A de 7 vaut ça, dis-moi que vaut log en base A de 21. Et là, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'écrire ça de cette manière-ci. Log en base A de 21. Comment je peux écrire ça? Ben là, il faut que je sois un petit peu astucieux. On me parle de 3 et de 7. 21, c'est 3 fois 7. Donc, je vais dire que ça, c'est la même chose que le log en base A de 3 fois 7. Et ça, par cette propriété-là qu'on vient de voir, je pourrais dire que c'est la même chose que le log en base A de 3 plus le log en base A de 7. Et là, je vais revenir à ce qu'on me disait au départ. Puis on me disait que le log en base A de 3, ça vaut 0,4771. Et le log en base A de 7, ça vaut 0,8451 pour un total de 1,3222. Donc, je pourrais faire ça en appliquant les propriétés. Le suivant, on pourrait. Ben, parce que, astucieusement, là, je me rends compte qu'on me parlait du log en bas de 3 puis le log de 7. OK? Regardons le suivant. J'ai le log en base B de 3 plus le log en base B de X plus le log en base B de Y. Si j'ai la même base et que c'est la somme, avec la propriété qu'on vient de voir, si je reviens en arrière, ça signifie que ça, c'était la même chose que le log en base B 3XY. Voilà. Si on a bien saisi, c'est ça qui se passe. Deuxième propriété. La deuxième propriété qui est très près de celle-là. Elle est tellement près et vous êtes tellement bon que je suis convaincu que vous seriez capable de me la compléter. Si je vous écris le log en base A de M sur N, ben vous devez être capable d'anticiper qu'il s'agira ici de la soustraction. C'est log en base A de M moins le log en base A de N. Puis je pourrais faire la même affaire que tout à l'heure, puis on se rendrait compte que ça ferait U moins V rendu en bas. OK? Exemple. Il est clair ici que si j'avais fait le calcul sans me préoccuper de la propriété, 4 divisé par 2, ça fait 2. Le log en base 2 de 2, on trouverait 1. Mais si je fais la propriété, ça, c'est la même chose que le log en base 2 de 4 moins le log en base 2 de 2. Le log en base 2 de 4. 2 est l'exposant à mettre à 2 pour obtenir 4. Donc, ça donne 2. Moins log en base 2 de 2, 1. Je retrouve mon 1. De la même manière, log en base 4 de A sur X, c'est la même chose que le log en base 4 de A moins le log en base 4 de X. Et finalement, un exemple comme tout à l'heure. Que vaut log en base A de 7 tiers, sachant que log en base A de 3 vaut ça, log en base A de 7 vaut ça? Ben, tu utilises la propriété. Log
en base A de 7 tiers, c'est la même chose que le log en base A de 7 moins le log en base A de 3. Et là, tu te retrouves avec 0,8451 moins 0,4771 qui donne 0,368. Les 3 derniers exemples, on fait juste appliquer les propriétés qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, je vois log en base B d'une division, d'une fraction. Donc ça, c'est la même chose que le log en base B de 3x moins le log en base B de y. Pas nécessaire. Myriam? C'est comme la fonction quelque chose. C'est comme log de quelque chose. C'est comme ce qu'elle a dit, la fonction sin. Hein, c'est sin de quelque chose. Sin toute seule. C'est pas sin fois l'angle. C'est sin de l'angle. C'est le log d'un nombre. Pardon? Non. Non. Mais je peux aller plus loin ici, par exemple. Ça, je peux écrire ça comme étant le log en base B de 3 plus le log en base B de x moins le log en base B de y. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'appliquer la propriété numéro 1. La propriété numéro 1 qui dit, quand tu as un fois, ça devient la somme des logs. Alors, il faut que je peux jumeler les deux et jongler avec ça. Donc, au début, un peu comme quand vous avez commencé à faire la factorisation ou la résolution de petites équations simples, on vous disait, sautez pas trop d'étapes, mais plus ça va aller, peut-être que vous serez beaucoup plus à l'aise. Et vous pourrez peut-être des fois jumeler 2 étapes. Entre autres, ici, je vois que j'ai une division. Donc, je pourrais écrire ça comme ça. Log en base B de 3x moins le log en base B de 4y. Et faire la même chose qu'en haut. Mais attention, il y aura une particularité. Ça, c'est un produit, donc ça va faire une somme. Ça va faire le log en base B de 3 plus log en base B de x. Oui, là je vois Karianne qui fait le signe.